Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons aller du côté du Plex de Brésil, où on va retrouver Bernard en compagnie de Mickaël pour une opération un peu particulière. Bernard, c'est à toi. Ouais, tout à fait. Bonjour Bertrand, bienvenue à Paul de Brésil. On a un petit peu de vent là, et là on va te faire découvrir cet après-midi, tu vois, le cécifoot. Alors, quoi de mieux que d'en parler? C'est justement Gabriel qui est avec nous, qui est l'instigateur de cet après-midi. Gabriel, il passe actuellement un BPGEPS de sport, et justement, il a organisé cet après-midi du cécifoot avec l'équipe de Lens. Gabriel, tu nous expliques un petit peu. Ouais, bonjour à tous. Donc déjà le cécifoot c'est du foot donc pour les personnes non voyantes. Donc pour jouer au cécifoot il faut un masque. Donc les joueurs de cécifoot ont un masque sur eux et ils jouent avec un ballon comme celui-ci. Qui fait du bruit d'ailleurs. Qui fait du bruit, on peut l'entendre. Il y a des petits grelots à l'intérieur. Et donc c'est comme ça que les joueurs de cécifoot arrivent à se repérer sur le terrain. Et les dimensions du terrain, ce n'est pas un terrain de foot basique, c'est un terrain de 20 mètres sur 40, et donc comme un terrain de futsal. Il y a combien de joueurs? Au cécifoot, on joue à 5 contre 5, et le gardien, lui, il est voyant, donc pour arrêter les ballons, et il guide ses coéquipiers qui, eux, sont non-voyants. Oui, et je crois qu'il y a quelqu'un aussi derrière les buts là, qui guide. Il y a ce qu'on appelle des guides. Donc il y a un guide derrière chaque but qui guide les attaquants pour savoir où est le but, quand est-ce qu'il faut tirer, à combien de mètres ils sont des buts. Et il y a également l'entraîneur donc qui va gérer toute la partie du milieu du terrain. Oui, parce que le cécifoot, normalement, ce ne sont que des non-voyants, sauf comme tu l'as dit Gabriel, le gardien, lui, il voit normalement. Alors, ça se passe en combien de temps? Alors on a des périodes de 20 minutes, et donc avec une mi-temps, et à la fin des 20 minutes, la mi-temps, puis les autres 20 minutes et la fin du match. Alors les difficultés du cécifoot, évidemment, on ne voit pas, mais on entend, il faut faire attention. Oui, exactement, il faut faire attention, il faut être très attentif, parce qu'il faut d'abord utiliser ses oreilles pour entendre le ballon et également entendre ses coéquipiers, parce que si on n'entend pas ses coéquipiers, c'est compliqué de leur faire la passe. Et il faut être d'autant plus concentré pour tout ce qui est la partie conduite de balle, tout ça, quand on ne voit pas. Oui, parce que bon, le joueur, il a le ballon entre ses pieds et il entend, et après il le passe. Voilà, donc il le passe, donc ses coéquipiers, ils ont un code verbal, donc au cécifoot. Donc pour signaler qu'un coéquipier est là, il dit voy. Et celui qui a le ballon, quand il entend voy, il sait où son coéquipier est placé sur le terrain et peut donc lui faire la passe. Et le cécifoot, c'est olympique, ça fait partie du paralympique. Il y a des compétitions en France, il y a des Coupes du Monde, il y a des... JO. Ouais, les JO. C'est un sport qui commence à être vraiment bien reconnu, et je pense qu'il peut être encore plus reconnu dans l'avenir. Alors, on va se tourner un petit peu avec Mickaël. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe actuellement, là. Tu peux nous expliquer? Ouais, alors là, c'est une initiation cécifoot, donc avec les U10 du club de l'Olympique Saint-Quentinois. Donc, ils se prêtent au jeu, ils ont des masques, donc eux sont voyants. Eux, ils n'ont pas de problème de vue. Et donc, ils se prêtent au jeu avec des masques, et comme vous pouvez le voir, faire des conduites de balle les yeux bandés, c'est assez compliqué, et les passes aussi. Alors là, le but du jeu, c'est de passer la balle à un adversaire qui est mieux démarqué que soi-même ou pas? Alors là, le but du jeu, c'est tout d'abord de faire la conduite de balle, et le receveur du ballon qui est en face, il doit lui dire passe. Et celui qui a le ballon, quand il va entendre passe, il va savoir à peu près où est le receveur sur le terrain, et donc lui faire la passe. Mais ce qui doit être compliqué, c'est quand, par exemple, parce qu'il y a du monde quand même sur un terrain, il y a les supporters qui encouragent, donc c'est difficile. Ouais, il y a du monde, il y a le bruit des supporters, il y a le bruit des encouragements, tout ça. Donc il faut être concentré, il faut faire abstraction du bruit extérieur et vraiment se concentrer sur le match pour être concentré
et réussir son match. Voilà, ben tiens, on va voir un jeune homme. Tiens, tu viens me voir. Voilà, regarde Michael. Alors le masque, fais voir ton masque. Voilà. Et maintenant tu le mets. Et là, tu vois plus rien. Non. J'ai combien de doigts? 2. Vous voyez qu'il voit vraiment rien. Comment tu as vu que j'en avais 2? Bah je vois, j'ai mis au hasard. Bon, alors on commence. Là, j'ai combien de doigts? 10. Non, 0. Ah. D'accord. Bon, Bernard? alors ça te plaît Oui, Bertrand. Oui, alors, juste une question par rapport à ton interlocuteur. Alors, pourquoi avoir voulu organiser, j'ai 2 questions à lui poser, pourquoi avoir voulu organiser cette démonstration ou cette initiation? Oui, d'accord, Bertrand. Oui, Bertrand me pose la question, c'est pourquoi avoir voulu organiser une après-midi de CC Foot? Bah, tout d'abord, c'était deux causes qui me touchent particulièrement. Donc c'est tout d'abord le handicap et puis le football. Donc je me suis dit, trouver un événement qui rallie les deux, c'était le parfait événement, le CC Foot. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'il faut mettre en valeur les non-voyants, les handicapés, car ce sont des personnes comme tout le monde finalement. Et puis, deuxième question. De ton professionnel. Ah, pardon. Dans mon cadre de mon BPGEPS, donc, que je fais ici et à ALM Sport Formation à Saint-Quentin. Et donc c'était un projet à organiser. Et donc j'ai décidé de faire le CC Foot, car comme je l'ai dit, c'était deux choses qui me tenaient vraiment à cœur. Alors, se dérouler il y a... à Saint-Quentin? Une équipe de CC Foot? Ouais. Bah, j'espère que par la suite, il y aura une création d'une cellule CC Foot. Et puis qu'elle se développe et pourquoi pas que je sois l'entraîneur. Ah bah c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Tu voulais reposer une question, Bertrand? Oui, il y a 2 jours, il y a eu les trophées The Best organisés par la FIFA. Et on s'attendrait à Dimitri Payet pour être le meilleur buteur. Et on s'est retrouvé avec le meilleur buteur est un Polonais de 23 ans. Il se nomme Marcin Oleski et c'est un unijambiste. Le plus beau but de l'année 2022 a été marqué par un unijambiste. Qu'en pense ton interlocuteur? Alors Bertrand me dit qu'il y a eu une remise de trophée il y a 48 heures. Hein, et c'est un unijambiste qui a remporté ce trophée. Oui. Justement, quelqu'un qui a des problèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve que c'est bien pour lui parce que c'est le prix Puskás, donc c'est quand même le prix du plus beau but de l'année. Et donc, qu'il l'ait mis, je ne sais pas si vous avez vu le but, mais c'est pour quelqu'un qui était en béquille sur une jambe, c'est vraiment un très beau but. Donc je pense que Bertrand me dit magnifique le but, ouais, donc il l'a vu. C'est un but magnifique, donc je pense c'est amplement mérité. Ouais. Donc finalement, Bernard, aucune différence entre un joueur, on va dire, non handicapé ou un joueur handicapé. Tout le monde peut participer au foot et se retrouver à avoir le trophée du plus beau but, quand même. C'est pas n'importe quoi. Oui, donc Bertrand me fait justement remarquer que handicapé ou pas handicapé, tout le monde peut participer justement à ce trophée du plus beau but. Donc c'est pas un handicap d'être handicapé. Voilà, exactement. Il y avait Dimitri Payet, que tout le monde connaît, et qui donc ne l'a pas eu, et c'est l'unijambiste donc qui l'a eu. Donc tout le monde peut avoir ce prix-là, et qu'on soit handicapé ou pas. Voilà, il faut juste développer les mentalités. Voilà, c'est simplement ça. Comme dit Bertrand, il faut juste développer les mentalités. Voilà, exactement, développer les mentalités et toujours travailler, parce que je pense qu'il a beaucoup travaillé pour mettre un but comme ça. Tu m'étonnes. Voilà, Bertrand, alors, quelques mots sur l'organisateur de cet événement qui est ALM Formation. Alors oui, l'organisateur c'est ALM Formation, c'est par toi, parce que toi tu passes actuellement, tu vas passer un BPGEPS, ouais. Et tu as choisi le CC Foot pour justement de faire ce que tu devais faire, ton stage. Ouais, c'est ça, j'ai choisi le CC Foot. Il fallait trouver un projet qui apporte quelque chose à sa structure. Donc je me suis dit, le CC Foot, ça peut apporter la création d'une cellule par la suite. Donc je me suis dit que c'était parfait pour ma structure. Bravo, super. Eh ben, on te retrouve tout à l'heure, Bernard. Super. On se retrouve tout à l'heure, Bertrand. Tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors vous avez vu, très belle opération autour du foot et du handicap menée par l'OSQ et menée par ALM Formation. Tout de suite, c'est Bernard qu'on va retrouver du côté du complexe de Brésil, toujours dans l'opération Cécifoot. Bernard, on est avec toi. Ben Bertrand, on est toujours au Stade de Brésil, toujours avec Gabriel. Et puis Gabriel a eu de la chance parce qu'on a eu un professeur là, cet après-midi, on va te faire voir, c'est un responsable du Racing Club de Lens. Venez, monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de... Voilà, face. Ah, vous les surveillez en même temps? Ben non, on est à Saint-Quentin. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes responsable du Cécifoot sur Lens? C'est ça, je suis responsable de la section Cécifoot au RC Lens, entraîneur par la même occasion. Et dans le cadre de notre section, l'objectif c'est également de sensibiliser le public, donc tout public, notamment les jeunes, et aussi dans les clubs de foot, au foot sous handicap, donc déficient visuel. Voilà, l'idée c'est de mettre les enfants en situation de handicap visuel avec un masque sur les yeux et de leur faire vivre une expérience avec quelques situations de foot. Mais contrairement à ce qu'ils peuvent connaître à l'entraînement ou en match et de jouer avec leurs yeux, là ils sont obligés de s'adapter et de jouer sans leurs yeux et notamment forcément d'être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'eux pour pouvoir jouer avec ce masque sur les yeux. Et sur Lens, vous arrivez à avoir des équipes complètes? Alors on a une équipe complète nous à Lens, donc au sein même du Racing Club de Lens, on a une dizaine de joueurs qui s'entraînent. On a également des jeunes qui s'entraînent chaque semaine, notamment en section sportive dans un collège situé à Liévin. Voilà, l'idée c'est d'avoir une section complète avec des jeunes et avec des équipes adultes. Et justement, venant comme ça un peu en province, vous espérez former d'autres équipes? L'idée c'est forcément aussi de prêcher un peu la bonne parole et pourquoi pas développer de nouvelles sections dans les différentes régions en France. On a en France une dizaine d'équipes, mais forcément la volonté c'est de développer un peu partout sur le territoire français des équipes un peu partout. Donc pourquoi pas un jour avoir une équipe également à Saint-Quentin. Moi, je peux vous dire qu'à Saint-Quentin, on a un supporter en studio qui est supporter du Racing Club de Lens. Hein, Kevin? Je dirais bonjour de ta part. Voilà, donc vous espérez que Gabriel va nous monter une équipe sur Saint-Quentin? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, j'ai commencé en 2014 où il n'existait rien dans le Pas-de-Calais. Et en 2014, on a lancé une section avec uniquement 2 joueurs. Et aujourd'hui ils sont toujours là, ils sont même proches de l'équipe de France de Cécifoot. Donc moi j'invite avec de la bonne volonté, avec du courage aussi, parce qu'il faut du courage, de l'abnégation et ne pas laisser tomber. Mais pourquoi pas, s'il y a un public de déficients visuels autour de Saint-Quentin qui veut pratiquer du Cécifoot, il faut les accueillir au club et essayer de construire quelque chose autour d'eux. Parce que vous serez au JO 2024 aussi. L'équipe de France sera aux Paralympiques en 2024 à Paris. J'espère avec des joueurs lensois en plus. Donc on espère avoir le public derrière nous aussi en 2024. Eh ben, vous le méritez parce qu'à Lens, vraiment, moi j'ai eu l'occasion d'aller à des matchs à Lens, c'est super formidable là-bas. Bertrand, est-ce que tu as une question à poser? Oui, finalement Bernard, hormis le fait qu'effectivement développer le Cécifoot dans l'ensemble des clubs c'est une très bonne chose, mais le foot c'est un sport collectif, c'est aussi un sport d'attention, c'est savoir où se trouvent ses coéquipiers et faire la pratique du Cécifoot même avec des voyants, ça permet aussi de développer cette approche du jeu, non ? Oui, comme disait Bertrand, le sport c'est un sport d'équipe et un sport où il faut être concentré, il faut bien tout écouter et justement avec le Cécifoot c'est ça quoi. C'est forcément la concentration, l'écoute est encore plus importante que dans des disciplines où forcément on peut prendre des informations avec la vue, notamment le foot où tout passe par la vue et on a très peu à écouter, en tout cas à part les consignes du coach qu'il faut bien écouter, mais au foot forcément, au Cécifoot forcément si on n'a pas cette attention, cette concentration et cette prise d'information avec les oreilles, forcément c'est très difficile. Donc les joueurs sont obligés de vraiment développer une écoute et être très attentifs aux différentes informations qu'ils peuvent recevoir sur le terrain.
Oui, parce que je pense que dans un match normal, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Gabriel, il y a quand même les supporters derrière là, qui poussent. Voilà, oui, tout à fait. Nous, au CC Foot, c'est un peu particulier. On peut prendre un petit peu en comparaison du tennis et de Roland-Garros, où pendant le jeu, on demande au public d'être assez silencieux pour que les joueurs puissent entendre le ballon sur le terrain et également entendre les partenaires, les adversaires et également les consignes des guides. Donc forcément, c'est un public qui doit être respectueux et de faire silence pendant le jeu. Pourquoi vous êtes venu au CC Foot, vous? Ah, c'est complètement par hasard. J'étais un peu comme Gabriel, éducateur de foot. J'ai eu l'occasion d'aller sur un match de CC Foot. J'ai été très étonné de ce que ces joueurs avec un masque sur les yeux étaient capables de faire. Voilà, j'ai comme Gabriel organisé une sensibilisation dans mon club. Donc exactement la même situation qu'aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes déficients visuels à l'époque qui avaient 16 ans et 20 ans et qui voulaient faire du CC Foot. Mais malheureusement, il n'y avait pas de structure d'accueil autour de chez eux, notamment dans le Pas-de-Calais. Et voilà, on les a accueillis dans le club. À l'époque, c'était Violaine, dans le Pas-de-Calais. Et voilà, on les a intégrés, on a construit quelque chose autour d'eux. On a récupéré d'autres personnes déficientes visuelles. Et voilà, on a créé cette section qui en 2018 a déménagé de Violaine au RC Lens. Donc on a continué à se développer. Voilà, donc voilà, j'étais un petit peu à la place de Gabriel il y a 8 ans, presque, enfin une dizaine d'années, en 2014. Et voilà, aujourd'hui on en est là, donc comme quoi tout est possible. Eh bien, merci beaucoup et félicitations parce que là, c'est vraiment une bonne action que vous faites. Merci. Et je pense que vous rendez des jeunes heureux. Merci. Voilà Bertrand pour le CC Foot. Eh ben, merci beaucoup Bernard, très belle opération, bravo à l'OSQ et à leur partenaire ALM Formation. Et on te retrouve plus tard. Merci Bernard.